Manangaye ezangulu na yo Elevation nangaye ezamawa na yo Bitume kome la kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundila ngaye balongisa ngaye nazwa kimia ye natombola moto na abandona teo oyo ozalaki na ngaye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses jusqu'ici tu m'as secouru Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na bisika ye auta Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na famille abimeli malukanga na molili bamona ngai teo bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngaye mbilaka na ngaye mpona lemba te na abandona teo oyo ozalaki na ngaye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi jusqu'ici, pas à confondre. Jusqu'ici, la monnaie bolingo, jusqu'ici, tu es avec Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici, tu es avec moi, mon Dieu. Jusqu'ici, tu me soutiens moralement. Jusqu'ici, tu me dis la guêpe, ça va aller. Jusqu'ici, tu me dis la guêpe, tu es dans le combat. Jusqu'ici, tu me dis la guêpe, tu es dans la vérité. Ebenezer, jusqu'ici, malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, tu es avec moi. Ebenezer. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je dis Ebenezer. Jusqu'ici, depuis ma naissance, jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Toi, tu es en train de fêter ton anniversaire. Profite de cette occasion. Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'à cet instant. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance. Mais toi, le Seigneur, t'a secouru. Merci Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence dans ma vie. Jusqu'ici, Ebenezer. Eza Kitoko.
coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un peu, on va causer un peu, on va communiquer un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Nous sommes déjà à près de 1000 personnes connectées sur ce direct. Partagez massivement ce direct dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers. Partagez massivement parce que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations, quelque part, véhiculent sans crainte ni peur. Qu'est-ce qui se passe? Adama Botcho, Adama Bitogo, on le sait très bien, assez de cœur, sécuriser mon direct, je vois déjà des têtes mortes. Adama Bitogo a raconté quoi pendant les obsèques de Amadou Soumaoro? Adama Bitogo, pour les personnes qui savent très bien, la guêpe, j'ai déjà eu à faire des directs là-dessus sur cette histoire de Adama Bitogo. J'ai déjà eu à dire la bataille de Kirina qui se passait au sein du RHDP avec Adama Bitogo et Amadou Soumaoro. J'ai eu à dire aussi dans le passé que ces deux personnes étaient quelque part, voilà, en désaccord dû au fait que nous le savons très bien qu'Adama Bitogo a eu à brigander, oui, les élections législatives passées au détriment de la jeune dame parce que Adama Bitogo était quelque part supporté par certaines personnes au sein du RHDP. Mais comme ce monsieur est quelqu'un d'ambitieux, est quelqu'un qui est prêt à tout, est quelqu'un qui est prêt à sacrifier tout pour pouvoir atteindre son but. On le sait très bien, vous pouvez aller révisionner mes directs. J'ai eu à dire que Adama Bitogo a eu à faire plein de sacrifices, voilà, pour pouvoir se positionner dans cette histoire de, comment on appelle, de l'Assemblée nationale. J'ai eu à dire que Adama Bitogo était en collaboration avec Lansine Diaby, parce que Lansine Diaby voulait être nommé, donc il passait à travers Adama Bitogo, voilà, pour pouvoir avoir un poste ministériel. Et pour les Ivoiriens et les personnes qui sont au sein du RHDP savent très bien que il y a une guerre qui se passait entre Adama Bitogo et Amadou Soumaoro. Ce monsieur aujourd'hui perd son âme. Je ne suis personne pour juger personne. Il a eu à faire, il a eu à dire ce qu'il avait à dire. C'est lui-même qui a eu à dire que si lui, il était à l'Assemblée Ouattara, si lui, il était le président, voilà, qu'il n'allait pas hésiter d'emmener le président Laurent Gbagbo au cimetière. Au fait, quand on parle de ça, il y a certaines personnes qui disent, non, mais la guêpe, pourquoi tu dis ça? Mais c'est la vérité. Voilà, quand l'homme marche, quand on marche, on laisse des traces. C'est ça qui est la vérité. Ce même Amadou Soumaoro, aujourd'hui, qu'on vient de faire l'enterrement, ce même Amadou Soumaoro a dit dans le temps que si lui, il était le président, il allait envoyer le président Laurent Gbagbo au cimetière. Je le dis toujours que quand on dit quelque chose, il faut faire beaucoup attention parce que la parole, là, elle est sacrée. Et la parole peut être renversée contre toi-même. Donc, quand tu dis quelque chose de bon. Et quand tu dis quelque chose dans la vérité. C'est la seule manière pour toi d'être rassuré que Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu, le miséricordieux, celui qui rend l'impossible possible et le possible impossible, le kun fayakoun, il est la seule personne qui peut déclencher la situation. Il est la seule personne qui peut t'assurer cette couverture, cette protection divine que si tu es dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, Amadou Soumaoro est décédé. Adama Bitogo, c'est la guerre au sein du RHDP. Adama Bitogo veut par gré. Il veut obligatoirement qu'on puisse l'imposer pour être le président de l'Assemblée nationale. Mais attendez, la Côte d'Ivoire, je le dis que le monde part en couille parce qu'aujourd'hui, nous avons des étrangers, nous avons des Burkinabés qui deviennent ministres de notre pays. Nous avons des Burkinabés venant de Sénou qui sont devenus présidents de notre pays. Notre constitution est brigandée, violée, anarquée par tous. Et aujourd'hui, on a quelqu'un, voilà, Adama Bitogo, qui veut être président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Quand je vous dis que la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est à travers, le monde part en couille, c'est que tout en rétroverso. Vous pensez que c'est une histoire de dire non, que la guêpe elle est soroïste? Elle se plaint? Non, parce qu'elle n'aime pas Ouattara, ça n'a rien à voir avec Ouattara. Je l'ai dit haut et fort que je n'ai aucun problème avec Ouattara à part sa manière
d'être violent envers les citoyens, à part sa manière d'être méchant envers les citoyens, à part sa manière de brigander notre constitution qui est le noyau de tout État, et aussi parce que Alassane Draman Ouattara, c'est un sanguinaire. Moi, la guerre, je ne peux pas être OK avec quelqu'un de cette mentalité. Je ne peux pas être OK avec quelqu'un de cette manière de concevoir les choses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui fout la merde, le bordel et la chienlit dans notre pays. Comment vous pouvez concevoir que Adama Bitogo aussi veut devenir président de l'Assemblée nationale dans notre pays? Allah. C'est que quand je vois ça, je n'arrive pas. Like, it's hard for me to kind of comprehend what's really going on. Parce que je ne peux pas comprendre le fait que ce monsieur n'est pas un Ivoirien. Ce monsieur n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. À lui qu'on a donné la gestion des passeports biométriques en complicité avec la fille de Alassane Draman Ouattara. Tous les contrats dans notre pays, tous les contrats que vous voyez dans notre pays sont donnés aux amis, aux enfants, aux cousins, aux nièces de Alassane Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir ne fait que passer entre eux. Adama Bitogo va s'asseoir pendant le funérail d'Amadou Souaro pour dire oui que il m'a demandé de, comment on appelle, d'assurer quelque part, de protéger son tabouret, de prendre soin de son tabouret. Mais attendez là, vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est devenu du ping-pong, on donne qui veut, se lève, boit, c'est devenu une histoire de tontine. C'est-à-dire que non, toi tu prends quand tu finis là, voilà, une autre personne passe là-dessus et après on se fait la passe. La Côte d'Ivoire n'est pas un lieu de prostitution. Je le dis haut et fort. La Côte d'Ivoire n'est pas un lieu de passe-partout. Adama Bitogo, tu n'étais jamais entendu avec Amadou Soumaoro. C'est moi, c'est cette hypocrisie. C'est cette hypocrisie au dernier degré que moi, la guerre, j'en ai ras-le-bol et ça me fait péter les plombs. Alassane Draman Ouattara, c'est très bien que Amadou Soumaoro, même Amadou Soumaoro étant malade, toi, Adama Bitogo, là, c'est quel sacrifice tu n'as pas fait pour que le monsieur Diouf? C'est quel sacrifice toi tu n'as pas fait pour que le monsieur Diouf? Ou bien tu penses que les moutons, les bœufs qui partaient, que tu envoyais chez toi pour les sacrifier, tu en distribuais. Tu penses qu'on n'est pas au courant de ça? Tu penses qu'on n'est pas au courant de ça? Tu penses que nous ne sommes pas au courant que ta priorité là, c'était que Amadou, c'est que le monsieur n'était même pas encore mort. Hein. Tu avais commencé déjà même à faire tes photos, tes affiches, intérim. Mais on connaît le jeu. On connaît le jeu. Le pays est devenu Solène à Plakali donc maintenant. C'est que lui il est là ici. Non, bon moi je gère ça. Moi je fais ça. Moi je m'occupe. Mais attendez là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là ça appartient à la famille de Ouattara? Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient au RHDP? Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient à Bitogo ou bien à Photocopie? Oui, vous foutez la mer, le bordel et la chienlit dans le pays. Mais je le dis haut et fort, seul le pouvoir de Dieu qui ne finit pas. Seul le pouvoir de Dieu qui ne finit pas. Aujourd'hui, Amadou Soumaoro, qu'est-ce qu'il n'a pas fait derrière Soro Guibafouri Guillaume? De vous à moi. Quand Soro a été obligé, forcé à démissionner de l'Assemblée nationale. Quand il y a eu cette histoire de, comment on appelle, c'est pas c'est APS ou bien quoi au niveau du Maroc? Vous n'avez pas délégué des malais d'argent pour aller corrompre les gens là-bas pour qu'Amadou Soumaoro soit le président de cette institution? Depuis que vous êtes en train de lutter avec Soro là, moi mais je vous regarde droit dans les yeux. Depuis que vous luttez avec Soro là, c'est quel combat que vous avez gagné? Que ce soit le combat sur le plan international, que ce soit le combat sur le plan national. Même le combat spirituel, il vous bombe aller-retour. Même le combat spirituel là. C'est en cela que vous devez vous poser la question à savoir, ah, ce monsieur-là, on le combat, on fait tout, mais il est calé, il est popopo, il est dit popo, il ne bouge pas, il est imperturbé et il est imperturbable. Toutes les personnes qui ont fait la trahison contre Soro Guibafouri, vous êtes retrouvés où ça? Ça ne vous amène pas
la matière grise que dans votre cerveau, là, vous n'arrivez pas comme on le dit, à remuer ça un tout petit peu. Amadou Go Koulibaly, il a pris des bains sol, il a djouf. Ahmed Bakayoko, il a djouf. Amadou Soumaoro, si tu étais derrière Soro, tu as djouf. Toi, Adama Bitogo, c'est ton tour. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que au sein du RHDP, il faut faire beaucoup attention. Parce que la guerre de Kirina que tu as commencé au sein du RHDP, tu penses que Ouattara t'aime? Non. Je te dis ça haut et fort. Que Ouattara ne t'aime pas. Voilà, je lis un commentaire de quelqu'un qui dit ici que oui, mais Soro, il est où? Soro, au moins, il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il en vit. Soro n'est pas en Côte d'Ivoire. Certes, vous avez fait de lui un exilé. On est d'accord. Mais il en vit. Tous ceux qui ont participé à la chute de Soro, là, ces personnes sont où aujourd'hui? Un Batman qu'on a mis devant, là, pour combattre Soro, là. Lui, mais vous ne l'avez pas raté, non? Vous l'avez mis, comment on appelle, combien de mètres sous terre? Amadou Soumaoro, lui aussi, on ne l'a pas raté. Combien de mètres sous terre en ce moment? Même Amadou Gon, lui aussi, on ne l'a pas raté. Combien de mètres sous terre? Même les personnes qui ont trahi Soro, ces députés, ces ministres, Nyambro qui ont fait là. Ils sont où? On les a nommés? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Vous qui avez trahi Soro là, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Vous êtes allé au RHDP là, on est d'accord. Parce que dans un pays, on est libre. Moi je dis toujours, la démocratie, c'est que je ne peux pas être, comment on appelle, comment on le dit, against ça. C'est-à-dire que je ne peux pas être contre quelqu'un qui décide de ne plus adhérer au soroïsme. Parce que ce n'est pas une obligation. Moi, la guêpe, je peux me lever demain pour dire, tu sais quoi, je n'ai pas envie d'être soroïste. Voilà, je ne crois plus aux convictions. Et puis aller quelque part d'autre. Ça, c'est mon choix à moi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait de penser que vous allez quitter Soro, vous allez avoir mieux. Vous avez quitté Soro, du plus petit au plus grand. Tous ceux qui ont libéré Soro, qui ont quitté le GPS, qui ont quitté Soro, Guibafouri, Guillaume, votre vie là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Vous avez eu des postes? Est-ce que votre, comment on le dit, on vous a donné, voilà, oui, on va vous donner un peu d'argent pour vous acheter. C'est ça. On va vous donner de la... Mais qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Rien n'a changé. Mais la trahison, là, elle est collée sur votre peau jusqu'à vos derniers jours. Rien n'a changé dans vos vies. Bien au contraire. Parmi vous, là, il y a d'autres qui ont pris des bains. Ils ont djouf. Donc, si Soro en exil aujourd'hui, là, moi, je dis Dieu merci. Ça a permis à Soro de pouvoir avoir au moins ses 50 ans. Parce que ce n'était pas évident. Parce que ce n'était pas évident pour Soro de voir les 50 ans qu'il est en train de fêter aujourd'hui. Si Soro était en Côte d'Ivoire, là, il y a longtemps qu'on avait tué Soro. C'est-à-dire qu'on ne sera même plus en train de parler de Soro. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'était sûr, on allait parler de Soro dans le passé. On allait parler de Soro dans le passé. Mais je le dis que sa mission sur cette terre n'est pas encore finie. Il n'a pas fini d'accomplir sa mission sur cette terre. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans le pays? Qu'est-ce que Amadou Soumaoro n'a pas fait? Quand on va parler, c'est pour dire non, il est mort, on est en train de faire deuil. Je m'en gaba. Moi, je ne suis pas en deuil. Hein. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Je ne sais pas faire l'hypocrisie. Vous êtes en deuil là. Moi, la guêpe, là, il y a longtemps, j'ai commencé mon deuil. Il y a longtemps, j'ai commencé mon deuil. Le jeune Toussaint, il a eu la tête qui a été décapitée. Soro Kognon a été tué. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a longtemps qu'on fait notre deuil. Hein? C'est maintenant que vous nous rejoignez dans le deuil. Vous voulez qu'on ait de la compassion, on ait de la pitié. Parce que non. Ce que tu fais sur terre, là, quand tu fais le bon, là, quand tu n'es pas là, c'est de ça qu'on parle. Moi, je ne sais pas faire l'hypocrisie. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je le dis tous les jours. Je dis, aujourd'hui, là, ce que nous connaissons de la vie, aujourd'hui, là, ce que nous connaissons de la politique africaine, ce qu'on a appris, là, wallahi, billahi, talahi, si c'est à refaire, il y a des erreurs que nous n'allons pas commettre. Parce que le président Laurent Gbagbo l'a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Oui, il a dit. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. On a cru à cette période que le président Laurent Gbagbo était un pafloteur. Il racontait du n'importe quoi parce que c'est lui qui était assis. Il ne veut pas partir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, nous ne donnons pas raison au président Laurent Gbagbo? Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, là, on zaille et puis on arrange et puis on avance. C'est ça qu'elle a. Moi, je n'ai aucune honte de dire que le combat que j'ai mené pour Ouattara, c'était du fiasco. Je n'ai aucune honte de dire que je regrette aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo, là, on l'a enlevé. Moi, je parle de moi. Hein. Pour les autres, là, je ne connais pas. Mais moi, je parle de moi. Le regret total, là. Le regret total, là. On a chassé notre frère ivoirien. Notre frère de sang ivoirien. Venant de Mama. Et puis, on allait prendre le vieux de Saint-Dou, le vieux brigand, marmailleur, dictateur sanguinaire, buveur de Tchapalo, buveur de vin. Quand on parle de ça, il y a des imbéciles d'immenses qui se lèvent pour dire non, toi la fille là, tu es mort. J'ai dit, moi là, mon paradis là, c'est sous le pied de ma mère. En ce moment et à cet instant T. Mon paradis là, c'est sous les pieds de ma mère et de mon père. Et après, on monte chez mon Allah. Donc, il n'y a pas question de dire que parce qu'un imam est venu parler, ah, t'es maudit, ah, tu parles de Ouattara, ah, tu dis, il est musulman. J'ai dit que Ouattara, c'est un kafri. Oui, c'est un kafri. Parce qu'un kafri, c'est celui qui se comporte comme s'il est un pharaon. Ouattara pense que lui, il est un pharaon. Il pense qu'il n'y a pas de... Je dis, même le pharaon, même, il est mort. Donc, c'est pas toi, Ouattara, tu n'as pas parti. On n'en a que dalle. Moi, la guerre, je n'en ai que dalle. Je m'en bats les couilles. C'est ça qui est la vérité. Je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, c'est le regret total. Oui, le regret total. On dit une faute reconnue est à moitié pardonnée. Aujourd'hui, voilà, on est en train de payer. Monsieur FMI, monsieur des États-Unis, monsieur qui est l'économiste, monsieur qui a un carnet d'agenda tellement bourré, monsieur qui rentre, qui fait comme si. Tout ça, c'était le paflotage. Et si j'ai horreur de quelque chose sur la terre, si j'ai horreur des menteurs, dans la vie, il n'y a rien de tel que d'être une personne simple, une personne humble, une personne ouverte. Ça ne sert à rien. Parce que tu fais ton paflotage là. Matin, midi, soir et jour. Le Dieu là, il va permettre aux gens de te découvrir. Et c'est ça nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ça nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand vous vous asseyez, vous regardez, il y a combien de nos cadres nordistes qui ont perdu leur vie dans cette histoire de Ouattara? Je n'ai jamais vu un pays où chaque année, il y a un ministre qui meurt. Je n'ai jamais connu. C'est que depuis le 3e mandat, vous-même asseyez-vous, vous allez faire le discernement. Parce qu'arrivé un moment là, c'est bien beau d'être des moutons, des cabris, voilà des facochères. Mais votre matière grise là, c'est que Dieu a laissé le peu là. Secouez la tête un peu, remuez un peu le cerveau. Faites le discernement. Depuis le 3e mandat de Ouattara là, son affaire de son 3e mandat, on a combien de personnes qui ont perdu leur vie dedans? Remuez! Répétez après moi, je remuerai mon cerveau dès à présent. Remuez vos cerveaux, secouez vos cerveaux. La matière grise là, ça va remuer un tout petit peu dans vos cerveaux. Combien de nordistes, combien de nos ministres qui ont perdu leur vie dans cette histoire de 3e mandat anticonstitutionnel de brigandage de Ouattara? Chaque année. Quand Ouattara parle à mec qui revient là, ça a djouf. C'est pas un débat. Moi, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Mais vous savez que c'est la vérité. Quand Ouattara parle à mec là, quand il vient là, automatiquement, si toi tu étais malade là, tu djouf. Combien de ministres qui sont malades, qui ont des diabètes de type 3, des diabètes de type 4, il y a d'autres, on les injecte, ils meurent à petit feu, à petit feu, à petit feu, à petit feu. Il y a d'autres avec qui ils ne sont pas forts la même boum. Toi, c'est 3 mois. Toi, tu as diabète de type 4, de type 5, de type 6. C'est que tous les diabètes, là, toi, ceux qui ont ça, tu as attention. Il y a dit, carie dentaire, mais ça peut te djouf parce qu'ils mettent tout dans ton corps. Quand tu arrives à l'hôpital, là, on dirait, c'est que la maladie est invisible. On ne voit pas. On sait que tu es malade, mais on ne sait pas ce que tu as.
C'est diabète là seulement, ils ont choisi pour que le poison là, ça monte diabète. Sinon, tout le reste là, tu vois pas. Tu es là, tu kete. Boum, le moment Ouattara dit ça à la mec là, c'est que le moment lui va revenir. Toi, tu es parti. Allah les kadis, Allah va casser en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on sera là en train d'accepter qu'on sacrifie nos frères ivoiriens. On sera là en train d'accepter qu'Alassane Ouattara et sa bande de connards, de voyous de la République, ces imbéciles notoires, ces voleurs de la... Moi, je dis, moi, je n'ai pitié de personne. Je n'ai pitié de personne. Et toi, Adama Bitogo, avec tes grosses fesses remplies de pus, là, il faut t'asseoir. Ton tour va arriver. Libérer le tabouret, là. Tes grosses fesses, là, tu vas libérer le tabouret. Toi-même, tu vas rien voir dedans. Et puis, on va t'enterrer où, ça? On va t'enterrer où? Quand tu es à Diouf, là, on va t'enterrer où? À Nyama? À Bobo? Ton village, il est où? Parce que tu n'as pas arrivé à Séguéla, hein? Tu n'es pas Séguéla, hein? Tu viens pas de faire qui, hein? On va t'envoyer au Burkina. Ou bien il va t'enterrer à Sini. Parce que c'est le village de ceux qui n'ont pas de village. On va t'emmener à Sini. Tu veux lutter avec... Vous connaissez photocopie. Vous connaissez photocopie. Vous savez à quel point ce monsieur est prêt à nuire. Vous savez à quel point ce monsieur est prêt à détruire. Vous pensez que cette histoire de fauteuil présidentiel, vous pensez que c'est de l'amusement? Vous le voyez là, il n'est pas intelligent, hein? Mais c'est lui qui connaît tout. Quand c'est les mauvaises choses, son allemand, il devient intelligent un coup. Quand c'est pour faire les bêtises là, il devient intelligent. À Boville, on va t'enterrer à Boville. C'est à Boville, on va aller t'enterrer, Bitoro. IRM Nade. Tu es en train de dire que maintenant, hey, au sein du RHDP là, de toute façon les gens sont en train de te dender là quoi. Est-ce que tu as une idée? Tu as une idée même de la manière dont les gens sont en train de te regarder au sein du RHDP? Tu sais à quoi c'est que ce que les gens ont prévu pour toi après le funérail d'Amadou Soumaoro là? Tu as une idée? Quand j'ai fait cassement de papo de Djabil Lansine là, les gens m'ont pas insulté la guerre, ça va pas aller quelque part. Non, la guerre, non, mais hey, ça allait où? Oui. Djabil Lansine, il est où? Il est au garage. Parce qu'on n'a plus besoin de lui. Mais l'argent de Djabil Lansine est là, ma grande Béa Koukounion, je te claque tes bisous. Merci pour tout le support inconditionnel, je te love. Bisous à toi. Mais Djabil Lansine est là. Est-ce que c'est lui qui a bouffé l'argent? De vous à moi. C'est Djabil Lansine qui a bouffé l'argent de fer là. Les milliards qu'il a Diouf là. Il a donné aussi à Ouattara, ils ont fait campagne, quand ils sont allés payer des gens. Voilà, en Europe là-bas, on a payé bon, des maisons pour certaines personnes, selon ce que j'ai entendu. Il est où aujourd'hui? Il est au garage. Toi, Adama Bitogo et tes grosses fesses, apoko. On prend ça, on va t'étouffer avec tes propres fesses. Est-ce que tu connais Ouattara? Est-ce que tu connais Ouattara? Ouattara là, il n'a pitié pour personne. Il n'a pitié pour personne. Il s'en gaba de vous. Tant que lui là, il est ok. Sa famille est ok. Ses enfants sont ok. Ses petits-enfants sont ok. Là. Il s'en gaba de vous. C'est ça qui est la vérité. Il s'en fout de vous. Je vais m'adresser maintenant à cet imam. J'ai vu là, un direct d'un imam, un imam mendiant. Moi, j'appelle ça un imam mendiant. Parce qu'un vrai imam est celui qui dit la vérité, peu importe. L'imam est le représentant de Dieu sur terre. Le pasteur est le représentant. Le prêtre, il est le représentant de notre Dieu sur terre. Vous partez vous asseoir. Vous voyez que Ouattara n'est pas dans la vérité. Vous voyez les personnes qui sont incarcérées dans le pays. Vous voyez les fils dignes de notre pays qui sont tués, qui sont emprisonnés, qui sont tabassés, qui sont des exilés. Vous ne parlez pas, hein. Maintenant, quand on vous dit que Ouattara, il a là la mec, là, on l'a déposé sur Wotropo, on l'a poussé là, ça vous fait mal.
Mais attendez là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien c'est une constipation intellectuelle générale qui se passe dans notre pays? Un imam n'a pas peur de Ouattara. Un imam n'a pas peur de dire la vérité. Si tous les imams, les pasteurs, les prêtres se sont réunis, qui sont allés parler à Ouattara, vous pensez que Ouattara va faire les bêtises qu'il est en train de faire? C'est parce que vous cautionnez. C'est parce que Ouattara est devenu votre Dieu. Il dit Ouattara, il est le Dieu de personne. On s'en gaba. Moi, la guerre, personnellement, je m'en bats les couilles. Juste matin, midi, soir, aller-retour. Je m'en bats les couilles. Ouattara, il est le Dieu de personne. Je n'ai peur de rien. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Je n'ai peur de rien. Et mon leader l'a dit, n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Si aujourd'hui on dit, moi la guêpe, là, quelque chose va m'arriver là, c'est pas Ouattara, hein? C'est mon Dieu qui l'a permis. Sinon Ouattara ne peut rien me faire. C'est pas un débat. Mon paradis là, ça se trouve au pied de ma mère et de mon père. Et ensuite, ça remonte aux cieux. Je ne m'en garde pas de Ouattara. Vous ne pouvez pas vous lever pour aller lui parler? Non, ah voilà, c'est une fille qui est impolie, voilà, elle ne respecte pas le président là, c'est Dieu. C'est pas les êtres humains qui l'ont mis. Quelqu'un qui avant d'aller à la Mecque, qui va faire les ventes aux enchères de un fils, un être humain comme lui. Il s'en va à la Mecque là, je vous dis que Ouattara, même Bissim là, il ne connaît pas. Je le mets au défi, il dit qu'il ne connaît aucun sourate. Vous le voyez, c'est un pas flotteur. Il va s'asseoir à la mosquée. Quand il fait comme ça, Amine, où il est là, c'est pour dire, on a qu'à attraper Soro, on a qu'à attraper Soro, oh, Soro n'a qu'à venir, Soro est dans quel gloglo, oh, il y a des millions qui sont là, ah, des milliards, ah, vraiment, ah, j'espère que le gars qu'on a envoyé pour aller chercher Soro à Paris, là, ah, il a pu localiser Soro. C'est ça seulement il est en train de faire, sinon il y a un flocon, il y a un fouille dans lui. Il y a un fouille dans lui. Ouattara connaît rien de la religion. Parce que quelqu'un qui connaît la religion, là, quelqu'un qui a pitié, là, quelqu'un qui connaît ce que le Allah subhanahu wa ta'ala te dit de faire là. Voilà, tu suis. Voilà, c'est des personnes qui, oui, quand tu parles de Dieu, tu as porté mèche. Mèche là, c'est ce que vous partez chercher dehors. Même les femmes arabes là, les juifs là, ils mettent mèche sur leur tête. Et puis ils attachent leur foulard. C'est pas mèche là, enlever mèche là, qui va faire de moi une vraie musulmane. Non, c'est pas ça. La religion là, c'est dans le cœur. La pitié est dans le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis j'ai déjà avec ma perruque. Le problème il est où? J'ai déjà avec ma perruque. Le jour que je vais décider d'arrêter de porter perruque, je vais décider d'arrêter de porter perruque. Mais c'est pas ça qui est le débat. Le débat c'est que Alassane Draman Ouattara, vous les imams là, vous devez aller parler à Ouattara. Parce qu'un musulman ne se comporte pas de la sorte. C'est ça qui est la vérité. Un musulman est quelqu'un qui a pitié. Un musulman est quelqu'un qui suit les recommandations. Lui, il va à la Mecque là. Il fait vente aux enchères des gens avant de partir. Il vole l'argent de la République. Des idiots la dernière fois qui me disent non, la guerre, voilà, hein, toi tu penses que c'est l'argent des billets d'avion que Ouattara n'a pas pour partir à la Mecque. Même moi-même la guerre là, quand je me concentre en une année là, je peux payer mon billet d'avion pour aller à la Mecque. C'est pas de ça qu'il parle. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait que tu es en train de voler l'argent du pays là. Tu as mis dans ton compte là. L'argent du pays que tu as volé avant de partir là. C'est de ça qu'on parle. Sinon, billet d'avion, tu peux payer pour partir. Tu peux payer billet d'avion pour partir. Mais l'argent du peuple que tu es en train de voler en longueur de journée. Tu vas à la Mecque. Tu vas à la Mecque. Tu allais faire quoi à la Mecque? Tu allais te balader. Tu allais faire djabou djabou là-bas. C'est balade que tu allais faire à la Mecque. Sinon, tu n'es pas allé faire pèlerinage. Tu n'es pas allé faire pèlerinage. Tu as tellement peur que même arriver à la Mecque là, tu as vu combien de gardes de corps qui t'entourent. Toi seul. Tellement tu es un mauvais que tu penses aller couper ta tête à la Mecque là-bas. Tu as peur, tu es peureux sauteur de clôture. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as jamais été quelque chose. Tu es un sauteur de clôture. Tout le monde te connaît. Tu es un menteur. Opa dit que tu es un menteur. C'est pas moi qui dit. Opa, Opa. Opa, c'est un prophète. Hein. Opa, c'est un prophète. Ouattara, tu es un menteur. Tu as toujours été un menteur. Tu seras toujours un menteur. C'est de ça que tu vis. C'est de ça. Même l'imam, même la dernière fois, là, j'ai même fait son atalakou. J'ai partagé la vidéo de Nu du Destin. Quand on dit non, il a bien parlé à Ouattara.
J'ai eu même les échos que lui, là, même maintenant, il est devenu bobo. On dit, il parle plus. J'ai dit, Adama, on peut faire ça. On dit, oui. Maintenant, là, Ouattara l'a déposé, il parle plus. C'est-à-dire que l'argent de Ouattara, c'est devenu propre. C'est-à-dire que soudain, le lion bonda, le jeton de Ouattara, c'est devenu propre. Tout ce qu'il fait là, c'est propre. Mais vous, là, quand la colère de Dieu va descendre sur vous, là, quand la colère de Dieu va descendre sur vous, là, vous allez comprendre que les bêtises que vous avez faites sur terre, là-bas, là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Tout ce que vous faites aux Ivoiriens, là, tout ce que vous, les imams, là, vous voyez la vérité. Vous voyez le peuple est malmené. Vous voyez les fils dignes de notre pays sont tués. Vous avez la possibilité d'aller parler à Ouattara. Et vous refusez de parler à Ouattara pour vos propres intérêts, ou bien par peur, ou bien par crainte. Parce que Ouattara est devenu vous, votre Dieu sur terre. Vous allez aller rendre compte. Vous allez aller rendre compte chez notre Dieu là-bas. Vous avez compris? Moi là, dites tout ce que vous voulez de moi. Je n'en ai que dalle. Si vous voulez là, si vous arrivez avant moi là, fermez la porte et puis, la porte du paradis là, fermez ça et puis jetez la clé. Moi là, je vais rentrer là-bas. C'est pas un débat. Je vais rentrer là-bas. Ouattara c'est un voleur, un marmailleur, un dictateur sanguinaire. Il a fini de tuer tous les fils dignes de notre pays. Depuis ce monsieur-là, mais il a mis ses pieds dans notre pays là. Oh mon Dieu. Depuis il a mis ses pieds dans notre pays, la Côte d'Ivoire n'est jamais redevenue comme elle était. Jamais. Et c'est dans ça que vous avancez. Mais toi, Adama Bitogo, là, je le dis, hein, j'ai dit ton tour va venir. J'ai dit à Ahmed Bakayoko, non? J'ai dit à Ahmed Bakayoko qu'il n'a qu'à faire attention, que parce qu'elle en veut le Diouf, là, il n'a pas cru, non? Son tour n'est pas arrivé. Il est où? Il est en train de faire bachengue quelque part là-bas. Dieu sait ce qui est en train de se passer entre lui et puis le Dieu là-bas. Mais je suis sûre qu'il y a une histoire de Dombolo qui est en train de se passer quelque part là-bas parce qu'il n'est pas encore concentré. Mais toi, Adama Bitogo là, tu vas aller danser Zambalema là-bas très bientôt. Il faut être là en train de tirer la ficelle avec Ouattara. Il faut tirer la ficelle là avec Photocopie. Est-ce que tu les connais? Tu connais Photocopie? Vous n'avez aucune idée. Tu vas aller danser Zambalema, très bientôt. En bas, quand tu vas danser Bachengue, Dombolo, non? Toi, là, tu vas aller danser Zambalema avec Amba. Bon, Amadou Soumaro, lui, il aime boire, il aime boire les vins. Donc, lui, va s'asseoir et puis va vous regarder. Vous êtes en train de faire vos conseils. Continue seulement. Ton tour va arriver très bientôt. Je te le promets, très bientôt. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, Adama Bitogo. C'est quand tu as commencé là. Est-ce que tu sais ce que les nordistes t'attendent au tournant? Même de l'Assemblée nationale là. Carrément, Amadou Souaro, il m'a dit de réserver sa place et il est qu'à protéger son... Donc toi, tu es toujours dans les histoires de tabouret. Tu es menuisier? Adama, tu es menuisier maintenant. Toi, c'est tabouret, tu dois distribuer partout. Partout où tu passes là, il y a un tabouret qui doit sortir. Tu es un menuisier maintenant. Moi, j'ai cru que tu étais un vendeur d'oignons. Je ne savais pas que tu avais les talents d'un menuisier encore parce que partout où toi tu passes, c'est du tabouret. Tabouret par-ci, tabouret par-là, on libère le tabouret, on prend le tabouret, on abandonne le tabouret, on réserve le tabouret. C'est-à-dire que vous êtes là, c'est la chiélie, la merde, la zizanie dans le pays, quoi. C'est ça qu'il s'agit. Il faut continuer. Tabouret là, tu vas pas t'asseoir dessus, tu vas te coucher dessus. Toi, le jour qu'on va aller te jeter à Beauville, là, parce que là-bas, tu as claim pour être ton village, non. Le jour qu'ils vont aller te jeter à Beauville, là, ils vont mettre dans ton trou, là. Ils vont mettre tabouret dedans. Tu vas t'asseoir et puis maintenant, Dieu va te poser les questions. Quand on te parle, est-ce que tu écoutais? Tu n'écoutais pas, non? Tu n'écoutais pas. Il faut continuer. Moi, j'ai dit pour moi. Je suis Papato international. Continue. Il n'y a pas plus Jairi Papato que moi sur cette terre. J'ai dit tout, hein. Et tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Vous allez monter, vous allez descendre, ça va toujours retomber sur ce que la guêpe a dit. Donc pourquoi quand on vous parle, vous n'écoutez pas? Je vous ai toujours dit, remuez la tête, la matière grise qui est dans votre cerveau là. Vous allez, ça va déjouer un peu. Adama Tabouret, il est devenu menuisier. On garde le tabouret, il m'a dit de garder le tabouret, de prendre soin du tabouret.
Ah, tu n'es pas, tu es entrepreneur, tu es quoi, tu es quoi. Si tu n'es pas RHDP, il faut libérer le tabouret. C'est que lui, il est devenu menuisier dans le pays, là. Un flocosseur, Adama Djaba, vendeur d'oignons. C'est en Côte d'Ivoire, on peut voir un vendeur d'oignons qui n'a aucune éducation, qui est devenu député. On l'a pris, aller prendre l'argent du pays. Il a volé l'argent. Il allait faire business avec, comment il s'appelle là? Écrivez le nom de la femme du gars là même. Oh là là. Le mari là, sa femme là, son mari qui a Diouf là. Écrivez le nom, la famille, aidez-moi. Quel est le nom du monsieur qui a Diouf là? C'est Désiré Tagro, non? Il était businessman avec Désiré Tagro. En même étant soudain, le lion Bonda, Désiré Tagro, il a reçu une balle qui n'est jamais... Voilà, il est parti, il a Diouf. Et puis quand lui, il a Diouf, en même temps, on a récupéré sa go en même temps. C'est de ça qu'il s'agit dans le pays. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vous qui allez accuser Soro. Que c'est... Tagro, merci. C'est vous qui allez accuser Soro, que c'est Soro qui a quelque chose. Soro, il n'a pas goût, femme de Désiré Tagro. C'est ça aussi qui est la vérité. Il n'a pas touché femme de Désiré Tagro. Il n'a pas de business avec Désiré Tagro. Donc, lui, il a quoi à voir? Quelqu'un qui est ton ami, ton meilleur ami, vous avez business ensemble, il Diouf, et puis toi, tu prends sa femme, il n'y a pas femme habillée là-bas. Tu sais ce que tu faisais? Tu sais ce que tu faisais? Tu le sais très bien ce que tu faisais. C'est ça qui est la vérité. Moi, je dis pour moi, tu sais très bien que ce que je dis là, c'est la vérité. La guêpe ne ment pas. La guêpe ne ment pas. C'est en Côte d'Ivoire qu'on fait la promotion de la médiocrité. Exactement. En Côte d'Ivoire. Quand tu fais des bêtises là, on t'applaudit. Quand tu fais des bêtises là, on t'applaudit. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on fait la promotion de la médiocrité. Et c'est bel et bien dommage. Il faut continuer comment on appelle, à garder les tabourets des gens. Tabourets que tu veux garder là. Pour toi, on va faire ça en bois et en lit. Et puis tu vas aller t'asseoir dessus. Il faut continuer de tirer. Assemblée nationale là, c'est la mort qui a sorti dedans. Faites capture, hein. Faites capture. Mon direct, ça là. Téléchargez, vous allez garder ça. Je vous dis que dans cette histoire de l'Assemblée nationale qui vient là, je vous dis qu'il y aura mort dedans. Je vous dis qu'il y aura la mort dedans. Ah, c'est vous allez regarder. Quand ça va venir là, je vais venir vous dire. Je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Vous allez voir. Affaire à suivre. Je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu dans sa miséricorde. Pardon, le lion bondit, pas bonda. Moi je dis tout à coup soudain le lion bonda. J'ai dit bonda, pas ton problème il est où? Pourquoi ça doit être bondi? J'ai dit c'est bonda. Le lion bonda. Donc merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène. Le sens du discernement, le combat continue toujours, le combat de la liberté, le combat de la cohésion, le combat de la liberté d'expression, le combat de l'union, le combat pour mener notre pays à aller de l'avant, une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire fraîche, une Côte d'Ivoire de référence, une Côte d'Ivoire de prospérité. C'est de ça qu'il s'agit, d'excellence. On continue, on continue, on continue. Aïda, je t'éclate tes bisous ma cocotte. On continue à mener ce combat. On ne lâche rien. On est assis. On est popo. On est dit popo. Je l'ai dit. Je serai kroussa sur vos fesses. C'est ça qui est la vérité. Vous connaissez kroussa? On appelle ça gale. La gale. Je serai la gale dans vos fesses. Jusqu'à ce que vous compreniez que la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, ça appartient à tous les Ivoiriens. Vous allez vous asseoir, vous allez gratter vos fesses de kroussa de gale. Vous allez gratter ça. Et quand vous grattez, vous allez dire la guêpe, ou la guêpe, ou la guêpe. Vous allez gratter ça. Moi, laisser une gale dans vos fesses. Je ne lâche rien. Vous me voyez comme ça, il n'y a pas enfant de tête. Et puis moi, ici, d'un impoli d'habitude. D'après vous, je suis impoli, non? Oui, moi, j'accepte. Je suis très impoli, très impoli. Parce que ce qui sort de ma bouche là, c'est la vérité. Donc, je ne crains rien. Je suis sereine au fait. L'impolitesse là, ça a son avantage. Hein.
Voilà. Donc, cet imam, voilà, Nyambro qui dit que oui, la jeune fille, elle est impolie. Moi, je m'en gaba. Moi, je ne mange pas chez lui. Il ne me nourrit pas. Je ne le nourris pas. Je n'ai jamais bouffé 5 francs de Ouattara. Bien au contraire, moi, là, mon argent est rentré dans Ouattara quand on est en train de mener le combat pour lui. Oui, mon argent est rentré dans l'affaire de Ouattara. Donc, je n'ai jamais bouffé 5 francs de Ouattara. Donc, j'ai peur de quoi? Et puis, Ouattara, il est qui? Il est qui? Il est quoi? Il fait quoi pour la capitale? C'est un voleur. Aïe! Un voleur, un magasin, un pafloteur, un brigand. C'est un vieux brigand. Un vieux brigand qui adore du vin rouge, qui adore le chapalo. On dirait c'est ça, il dit là, mais on a appelé les imams, on dit aux imams, hé, sortez, vous avez parti parler, la petite fille est polie là. Elle allait dire encore que Ouattara, c'est pas un imam. Oh, tous les jours, là, la mosquée, là-bas, il est en train de prier. Ah, la porte de sa maison, même, c'est relié à la mosquée. Quand il sort, il va faire, comment on appelle, la prière du vendredi. Il dit, c'est un pafloteur. Quand il s'assoit là, tout ce qu'il dit là. Alors, il faut attraper Soro. Alors, il faut pas Soro. Oh, les millions qu'on a dépensés là, ils n'ont qu'à localiser, ils n'ont qu'à géolocaliser Soro. Amina. C'est les gens qui savent faire la mosquée. Sinon, il ne connaît rien. Il y a un fouet dans lui. C'est un vieux brigand. Buveur de Chiapalo. Dormina. Elle a dit Dormina. C'est ça qui vous tue, quoi, quand il dit ça, quoi. Mais c'est un buveur de vin. Pourquoi vous voulez cacher ça? Vous-même, quand vous dites Ouattara ne boit pas de vin. Mais c'est pas en train de mentir. Moi, je ne mens pas. Pourquoi vous refusez qu'on dise que Ouattara, c'est un buveur de vin? Mais je n'ai pas menti. Dieu même qui est en haut, il sait que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Si Ouattara n'est pas un buveur de vin là, voilà, je n'ai qu'à devenir Koussa sur tous les fesses de tous les gens de RHCP. Je vous dis que Ouattara, c'est un buveur de vin. Il adore le vin rouge. Est-ce que vous connaissez son affaire de vin rouge? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez, hein? Vous les imams là, je vous dis que Ouattara c'est un buveur de vin. Au lieu de venir vous asseoir pour dire que la guerre est en train de mentir, allez mener vos investigations. Amadou Gon-Soumaoro, c'était un grand buveur de Chiapalo. Tout le monde le connaissait au nord avec dans son affaire de Chiapalo. Photocopie, c'est un grand buveur de Chiapalo. Et puis lui là, il adore les petites filles de 15 ans, 14 ans. Vous savez que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Wallahi, billahi, tala, je ne peux pas mentir sur ces gens-là. Ouattara, le bon vin, les vins de Louis XIV là, quand il pose ça là quoi, avec ses côtelettes de porc là, mais attendez là, il se lit même dessus, il ne boit pas champagne, lui il adore le bon vin, et puis il adore le whisky, c'est, comment on appelle, c'est Johnny, non, pas Johnny Walker, c'est un nom là, il a un whisky fort, que Ouattara il a, allez-y regardez tous les dents de Ouattara, peut-être même c'est maintenant il a changé, c'est maintenant il a changé peut-être ses dents. Allez-y, les photocopies. C'est un ignolé, c'est lui, c'est le Chiapalo. Chiapalo. Et puis, il fait ça aussi. Les petits enfants de pompe mal. Ils adorent ça. Pourquoi quand vous dites que Ouattara boit là, ça peut vous tuer même. Mais je n'ai pas menti. Oui. Je n'ai pas menti. Le président Laurent Gbagbo, lui, pour lui, il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas pour lui. Au pas pour lui, là, il ne sait pas. Il ne sait pas si lui, il buvait vin ou bien lui, il ne buvait pas vin. Même mon papa Bédier, lui, il adore la cigare. Est-ce que lui cache pour lui? Et puis, il en pime, il est là, il boit, il fume sa cigare et puis il aime du... Je pense que maintenant, il ne boit pas trop le vin. Mais pourquoi quand je vous dis que pour Ouattara, c'est un buveur de vin là, c'est que c'est ça là qui paie les tiens. Non, la guerre, dis quand il y a les gens de RADP qui m'appellent, non, la guerre, tu sais, tu veux même, faut dire qu'il est un vieux brigand, mais à faire de Dormina, il faut laisser ça. Ah, d'abord, ça vous brûle. Mais un buveur de vin est un videur de vin. Je n'ai pas menti. Je ne suis pas en train de mentir sur lui. Il boit le vin. Il y a des gens du là, comme ça, ceux qui ont regardé mon direct vont savoir. Ouattara Dormina l'eau. Abe doromide abe doromi kami atefa dorola naka doromi ta abe be et puis Dominique va la ouri abe be Dominique va la ouri mais c'est vrai quoi quand elle dit ça dans toutes les langues. Ouattara he's the wine. Ooh, he loves good wine, red wine with you know the good cutlets. Ooh, Ouattara loves that. Ouattara be dormi de abalo ate mis natara misri la quoi
Abavo, aïe soromna, oh. Hey, wari bebana, aïe soromna. Mena ta crédit à Arabie Saoudite, et puis nimbala ora meta maka, nous se collons à Amadou Soubaro Bessa. Ouh, aïe soromna, amina, aïe soromna. Eh, mena, amina. Amina, sorobe min, aïe Francis, amina. Eh, o mamna, localisé, amina. Amina. Bon, amina, amina. Quand il va à la mosquée là, c'est le président qui va faire là. Hey, maintenant quand on vient lui dire, le vieux, le petit là, on dirait qu'il a mis flocon là, on n'a pas pu le géolocaliser. Envoyez-moi le vieux. Les côtelettes de porc. Ouh, il adore ça. Elle, les melons. Ouh, elle, le bon vin rouge qu'elle a assis à table là. Il joue. Hey. Est-ce que vous le connaissez? Amine, quand il va à la mosquée, il va faire poflotage à la mosquée là-bas. Amine. Quand il fait Amine, c'est que tout ça là, c'est pour dire on a qu'à attraper Soro. On a qu'à attraper, là. Oui, Soro, c'est ça seulement qui va faire. Et on dit c'est le cigare et non la cigare. Bon, vous là, quittez mon direct. Je dis le cigare, la cigare, c'est qu'est-ce que c'est cigare. Le train, le rail, la rail, c'est qu'est-ce que les passagers vont arriver à bord. C'est ça qui est important. Bon, Ouattara, c'est un dominant. Ça vous plaît pas? C'est un dominant. Et Soro, on dit qu'est-ce que le Soro il boit? Soro, lui c'est un vrai sénifo. Qu'est-ce que le sénifo ils aiment boire? Hein? Soro lui cache pas pour lui. À un moment, mais il a fallu se chocoyer un peu, comme il marchait un peu, papa Bédier là, tu vois, Soro aussi. Bon, tu vois, tu le vois, il attrape un peu la cigare de sa bouche là, et puis il a arrêté à côté de papa Bédier aussi. Et puis il fait son chocolat, et puis il tire un peu cigare là. Il tisse un peu, il dit, Adama, il a dit le moral là, il va faire monter la tension de Ouattara. Lui au moins il cache pas pour lui. Mais pourquoi quand on dit qu'à l'âge du doromina, c'est un doromina, ça vous fait mal? Pourquoi? C'est un doromina. Il dit de mettre un peu d'eau dans son nez. Il ne veut pas dire le doro, quoi. Mettez un peu d'eau dans le doro. Le whisky. Allah dit like le whisky. Il suce mes whisky là même, quoi. Il adore ça. Donc, je vous clappe plein de bisous. Et puis, excellente soirée à toutes et à tous. Sous la protection divine, on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sur moi. Je vous love, je vous love. Ouattara, le vieux brigand. Il va boire beaucoup de vin ce week-end-là. Il va se bon. Il s'est gâté à Sini. Et ils ont attrapé commandant Fofana. C'est party même quoi. Ils appellent ça beach party. Ils ont fait beach party même à Sini ce week-end-là. C'est gâté. Il dit, bon, c'est ignoré, hein, même quoi. C'est là, vous allez voir. Allez-y. Suivez la Assini, vous allez voir le show qui est là-bas. Et puis maintenant, ils vont appeler Fali Ipupa, Fali Apupa. Comment ça? Apupa, Ipupa. C'est quasi, c'est Poupa quelque chose, quoi. Il va aller faire la musique là-bas. On fait un peu de danse congolaise. Et puis maintenant, tu vois Dominique aussi. Ou bien, voilà leur petit là. Leur petit là. Comment il s'appelle? Asalfo. Premier Gaou n'est pas Gaou. Ça, c'est dans toutes les fêtes. C'est bébé Gaou qui est nyata, zambele, et puis maintenant le vin maintenant ça bouge, zambele, bébé Gaou, zuba Gaou, zambele, zambele, ils vont faire le show, c'est gâté, ils vont faire le show le week-end à Sini. Moi, je serai là-bas. Mon chéri Chris est à pied, je pense qu'il sera au week-end aussi là-bas, ce week-end quoi. Bon, je vous love. Bah, les jaloux, les aigris, on s'en gaba de vous. Ouattara, c'est un doromina. Doromina. Papa, baba na doromina. Baba doromina. Voilà quelqu'un qui dit, moi, je vais t'arracher à ton gars. T'as pas de gars, il n'y a rien pour arracher. Mon ami, fais le rang. Non, je vous aime. Et Ouattara n'arrive pas à dormir. Je lis les commentaires. Il n'arrive pas à dormir.
Oh, Mazo Bledy, on t'aime la guêpe. Merci, merci, merci. Merci de nous avoir enjaillé. Grégoire dit merci. Oh, c'est gentil. Je vous love, je vous love, je vous love. Excellent week-end à tous. Voilà, et tout sous la protection divine. J'ai fini de faire mon papatouya. Ah, donc vous avez bon affairage pour tout le week-end. Je vous embrasse. Excellent week-end. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sur roman. Il y a quelqu'un qui dit Ouattara doit te prendre comme ministre de la réconciliation. Soit me prendre comme ministre de la réconciliation. Les cocotas qui ont sorti sur tête des gens qui sont venus expliquer leurs problèmes. Là, c'est Ouattara va pouvoir gérer ça. Quand il vient expliquer pour toi, il met quoi sur ta tête. Quand l'autre vient, il met quoi aussi. Il met les cocotas sur tête, les palabres, les fouteurs de merde là. Moi, là, ça n'a pas réconciliation. Moi, c'est les Dufrali, mais il vient faire là-bas quoi. Est-ce que vous me connaissez? Tu vas venir expliquer, ah, lui, il a pris mon argent, hey, il a fait ça, hey. Je vais te dufara même, quoi. Pas réconciliation, hein. C'est le dufrali. Quelqu'un qui dit, Dieu te bénisse la guêpe. Merci, mon cœur. Quelqu'un qui dit love. Jasmine, c'est love. Oh, I love you too, Jasmine. Quelqu'un qui me dit, il est quelle heure là-bas actuellement? Il est, laisse-moi voir l'heure. Il est 17h45. Konaté dit merci pour tout ce que tu fais pour les Ivoiriens. Merci, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Je suis Ivoirienne. J'adore mon pays. J'adore la Côte d'Ivoire. Et vraiment, je prie le Allah, subhanahu wa ta'ala, que un jour la Côte d'Ivoire puisse redevenir comme elle était avant. Robert, il dit bonne nuit à toi. Merci, Jackie Swatch, je te claque des bisous. Merci, merci, merci à tous. Excellent week-end à vous sous la protection divine. On part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sans roman. Peace and love.